بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلا زال الحديث معنا عن نساء نبي هذه الأمة رضي الله تعالى عنهن بمعنى أمهات المؤمنين. Donc nous continuons d'évoquer la biographie des les femmes du prophète de notre communauté, de notre prophète, qui sont les mères des croyants. وقد ختمنا يعني قصة عائشة أو سيرة عائشة بذكر يعني الشبهات التي يطرحها أو يلقيها الشياطين من الإنس والجن حول عائشة رضي الله تعالى عنها. Donc nous avions la semaine dernière évoqué certaines ambiguïtés que les démons d'entre les hommes en particulier et d'entre les djinns, ils insufflent, ils mettent au sujet, afin de semer le doute au sujet de Aïcha et de son jeune âge pour le mariage avec le prophète alayhi الصلاة والسلام. ويعني أعظم دليل على طبيعة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة مع صغر سنها يعني عدم إنكار كفار قريش بذلك بل عدوا ذلك عاديا وطبيعيا ولو كان الأمر غير ذلك لاستغلوا الفرصة لأنهم هم الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وغير ذلك. La meilleure des preuves qui répond à cette ambiguïté, c'est le fait que les kuffars de l'époque, les mécréants Quraysh, ceux qui ont tout donné pour combattre l'islam et le prophète de l'islam, ceux qui ont donné leur bien, leur sang, leurs âmes, leur temps, afin de combattre cette religion, eux-mêmes, ils n'ont jamais soulevé cette ambiguïté. Sinon, ils étaient à l'affût de trouver, ils étaient aux aguets de trouver ne serait-ce qu'un semblant d'erreur, afin de l'utiliser contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit c'était un sorcier, ils ont dit c'était un fou, ils ont dit c'était un poète, mais ils n'ont jamais dit se marier avec de jeunes filles, c'est bizarre. Et ça c'était tabi'iyan, c'était naturel et c'était l'approbation des kuffars de Quraysh et la meilleure preuve que c'était un mariage tout à fait normal. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أمهات المؤمنين التي هي أم سلمة. Donc l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam que l'on va essayer d'évoquer ce soir est Salama. Fa Salama ismuha Hind
اسمها هند بنت أبي أمية بنت أبي أمية. Donc Salama, son nom est Hind, qui est la fille de Abu Umayyah. Allah يعني يختلط على المسلم بهند بنت أو امرأة أبي سفيان. Hind, imra'atu Abi Sufyan. À ne pas confondre avec Hind, qui est également la femme de Abu Sufyan. Hind, la femme de Abu Sufyan. وهي المعروفة بأم سلمة المخزومية. Elle était connue sous la kunya de Salama al-Makhzoumiyya, يعني من بني مخزوم, donc de la tribu des Makhzoum. فقد هاجرت سلمة رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة مما يدل على قدم إسلامها, وهي من الأوائل الذين سابقوا في الإسلام واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. Elle fut parmi celles qui ont accompli l'immigration en Abyssinie, ce qui montre donc qu'elle s'est convertie, qu'elle a accepté l'islam et qu'elle a suivi le prophète alayhi salatu wassalam dès le début de son appel. فكذلك لما هاجرت إلى الحبشة ورجعت هاجرت أيضا إلى المدينة. Après avoir accompli l'immigration en Abyssinie, à son retour d'Abyssinie, elle a fait également la seconde immigration. هناك هجرتان. الهجرة الأولى الهجرة من مكة إلى الحبشة, والهجرة الثانية الهجرة من مكة إلى المدينة. Donc il y a eu deux immigrations. La première immigration vers l'Abyssinie, qui elle-même s'est faite en deux fois, et la seconde immigration de la Mecque vers la terre d'Islam, vers Médine. فهي تروي لنا قصتها في هذه الهجرة. Elle-même, elle raconte son histoire, comment elle a fait l'immigration vers Médine. فتقول فرقوا بيني وبين زوجي, يعني أهلها وقفوها مع زوجها ومع ابنها فلم يعني يقبلوا فلم يتركوهم للهجرة. Donc elle dit, mon peuple a séparé entre moi, mon enfant et mon mari. Lorsqu'elle a voulu faire l'immigration, son peuple qui était mécréant, donc leur peuple, leur tribu, les ont empêchés de faire l'immigration. فَتَقُولُ إِذْ وَاصَلَ زَوْجِي هُوَ فِي مَسِيرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. A dit son mari, Abu Salama, radiyallahu anhu, lui, il a pu continuer le chemin. Il a laissé sa femme et son fils, lui, il a continué son chemin vers Médine. وَتَرَكَنِي يعني هي زوجته سلمة مع ابنها عمر بن أبي سلمة. Et elle donc lui, il les a abandonnés, entre guillemets, il les a laissés pour que lui puisse faire l'immigration, puisque eux ont été retenus par son propre peuple. تقول إذ أخذه يعني إذ أخذ يعني ابنه أو ابنها أخذه رهط من زوجه. Il y a un groupe de la tribu, de la famille de son père, de son mari plutôt, qui était Abu Salama. Ils ont pris son enfant afin de l'empêcher, elle, de faire l'immigration, en pensant empêcher également le père Abu Salama. Et Abu Salama, lui, il a tout laissé, il est parti, lillah. Il a dit ça, leur affaire revient à Allah, Allah il va les libérer, il est parti. Mais elle est restée par rapport à son enfant. فَكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَجْنِسْ فَأَبْكِي. Elle dit, chaque jour je sortais, donc dans la matinée, et elle restait à pleurer, comme ça au sein de sa tribu. Et elle pleurait en attendant de lui rendre son enfant afin qu'elle puisse immigrer. فَأَبْكِي حَتَّى مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمِّي. Elle dit, je pleurais à chaque jour, jusqu'au jour où un homme de la famille, un de ses cousins, parmi ses cousins, فَرَأَى مَا بِي. Il a vu son état. Chaque jour, elle était en pleurs. Chaque jour, elle était coupée, rompue de son enfant, de son mari.
et à les laisser comme ça. قالت فرحمني. Il a eu يعني de la clémence. Il a eu de la clémence envers elle. فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة. Il a parlé à la tribu, il dit pourquoi vous, cette pauvre femme, pourquoi vous la retenez? Laissez-la partir. فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. Et vous l'avez séparée elle de son mari, de son enfant, et elle est restée là, elle pleure, son mari il est parti, son enfant il est retenu. يعني كيف هذا الأمر? Il a eu de la compassion يعني pour sa situation. فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئتِ. À ce moment-là, ils lui ont dit, tiens ton fils et pars, va rejoindre ton mari si tu le désires. فردوا عليها يعني ابنها فقالت فارتحلت بعيري ثم أخذت بني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. Donc elle a dit, j'ai pris une chamelle, un chameau, j'ai mis mon enfant et j'ai pris la route pour Médine. Elle en voulant rejoindre son mari. وما معي أحد من خلق الله. Elle dit, il n'y avait aucune autre créature avec moi, aucune autre personne pour l'accompagner. Donc de la Mecque vers Médine à l'époque, dans le désert, il fait chaud, la situation, elle avec un enfant. فقالت حتى إذا كنت بالتنعيم. Elle dit, quand j'étais à un lieu qu'on appelle le Tan'im, لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو أخا بني عبد الدار يعني هم من القبائل. Elle dit, j'ai rencontré en chemin, en ce lieu-là, à Tan'im, Uthman ibn Abi Talha, Uthman ibn Talha ibn Abi Talha, qui était également lié avec leur tribu. فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية. وهذا يعني قبل نزول الحجاب. Il lui dit, où vas-tu, oh la fille de Abu Umayyah. Donc c'était avant l'avènement du voile, etc. Parce que les gens, il n'y avait pas encore la révélation par rapport au voile. فقالت قلت أريد زوجي وهو بالمدينة. Elle dit, je vais rejoindre mon mari car il est à Médine. فقال أوما معك أحد. Mais n'y a-t-il personne avec toi pour t'accompagner? يعني انظر يعني في الجاهلية الرجل الجاهلي يتعجب من امرأة تخرج بدون محرم. والمسلم في هذا الوقت يستغرب إذا قلت له لا بد للمرأة أن تسافر مع ذي محرم. يعني انظر الموازن يعني انقلبت الموازن. L'homme c'est un mushrik. C'était encore un mushrik à l'époque. Polythéiste, il est dans la période pré-islamique. Il est étonné qu'une femme puisse voyager toute seule, être au péril sur le chemin ou autre, être sujet à des gens, des brigands ou autre, ou tomber malade, ou son enfant qui tombe malade. Donc il est étonné et il se demande, il n'y a personne qui t'accompagne. Et nous, dans notre époque, quand tu dis à des gens, une femme, elle ne peut pas voyager toute seule. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un homme, d'un mahram, c'est-à-dire d'un proche qui est pubère, qu'elle ne peut pas se marier avec lui. Soit son père, soit son frère, soit son oncle, pas son cousin, pas le voisin, pas l'ami avec qui elle a grandi. Elle a grandi avec un ami, ils sont très proches, et la confiance est totale. Et après ils reviennent, ils ont un enfant. Ils partent comme ça, ils reviennent en tenant un enfant au retour. On regarde la balance, comment les choses se sont inversées. Nous, des fois, on voit des choses étonnantes. Et à l'époque de l'Jahili, un Jahili, il n'a aucun lien avec l'islam. Il est étonné de ce que beaucoup de musulmans ne sont pas étonnés de nos jours. فالمرأة لا بد أن تسافر مع ذي محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. La femme ne peut en aucun cas voyager sans être accompagnée d'un mahram. سواء كانت للدراسة أو للعمل أو لشيء آخر لا بد من محرم. Que ça soit pour aller étudier, que ça soit pour travailler, que ça soit... Bien sûr, si tout cela est dans l'islam, malgré, il faut toujours un mahram. حتى ولو ذهبت للحج. حتى لو أرادت الحج فلا بد من محرم.
même lorsqu'elle veut accomplir le pèlerinage, il lui faut un mahram. كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اكتتب في غزوة يعني كتب اسمه يعني أنه يشارك في الغزوة الفلانية فجاء فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي تريد الحاج فلم يقل أنت على بركة الله وهي على بركة الله أنتم في خير بارك الله لكما قال حج مع امرأتك قال حج مع امرأتك يعني اترك الجهاد واترك المشاركة في الجهاد وحج مع امرأتك مع أنها تكون مع من؟ تكون مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم أطهر من قلوبنا علمهم أعلم أو هم أعمق في العلم منا مع ذلك قال حج مع امرأتك ولا أن يقول إنسان القلوب نقية طاهرة عفيفة لا يحتاج إلى سوء الظن وكذا هذا الشرع ليس سوء الظن النبي عليه الصلاة والسلام quand cet homme il lui dit je suis inscrit à pour telle expédition qu'avant il y a une expédition on note ceux qui sont volontaires c'est laissé au volontariat quand il y a assez de monde ça suffit donc s'il n'y a pas de volontaire ça devient une obligation pour tout le monde ou quand il y a un plus grand danger le muhim il lui dit moi je me suis inscrit je me suis porté volontaire pour telle expédition à tel endroit donc la lutte dans le sentier d'Allah et ma femme elle désire accomplir le pèlerinage il lui dit va accomplir le pèlerinage avec ta femme il délaisse la lutte dans le sentier d'Allah il prend le chemin et va avec ta femme accompagne-la elle va accomplir le pèlerinage et je dis à l'époque qui sont ceux qui vont faire tawaf qui sont ceux qui seront au pèlerinage ça sera sahaba radiyallahu anhum c'est les compagnons c'est ceux qui ont rahmukullah c'est ceux qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam ceux qui avaient les cœurs les plus purs ceux qui avaient la science la plus ancrée ceux qui avaient la piété la plus lourde en Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui craignaient Allah dans toutes les situations malgré cela il lui dit va avec ta femme et accomplis le pèlerinage nous des fois des gens tu lui dis ils disent non j'ai entendu Foula la télé dit tu peux parce que dans un avion il y a personne il y a tout le monde il y a personne qui peut faire le mal et c'est ta femme elle tombe malade là-bas c'est ta femme elle meurt là-bas elle meurt qui va la laver qui va prendre soin d'elle qui va notre bishadatain toi de la mort non elle va mourir au retour 10 ans après c'est programmé si demain quelqu'un la bouscule dans le tawaf elle se dispute avec quelqu'un il est où le mari bien il y a un tel c'est le voisin qui va il va pas rentrer dans ses il va partir également فتقول يعني تعجب الرجل donc l'homme il s'est étonné فقالت لا والله ما معي أحد إلا الله وابني هذا elle lui dit par Allah il n'y a personne avec moi si ce n'est Allah et mon enfant فقال والله ما لك من مترك يعني لا أتركك il dit par Allah je ne vais pas te délaisser tu pars toute seule comme ça هذا مشرك فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي il a pris la ficelle ou la corde avec laquelle le chameau était attaché et il tirait le chameau il était devant elle était sur le chameau et il l'a accompagné pour l'accompagner jusqu'à Médine يعني regarde la distance le temps qu'il a accordé فقالت والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه elle a dit je n'ai jamais accompagné ou vu un homme parmi les Arabes jamais un homme aussi honorable que lui كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني quand il devait faire halte elle devait s'arrêter pour manger ou pour faire ses besoins ou autre pour se reposer elle dit il faisait descendre donc il met la chamelle ou le chameau pour qu'il s'accroupit ensuite il s'isolait il s'écartait pour pas la gêner parce que c'est une femme étrangère هذا مشرك c'est un polythéiste il s'écarte afin qu'elle puisse être à l'aise ثم حتى إذا نزلت استأخر ببعيري ensuite quand je descends complètement il revient pour prendre le chameau pour pouvoir l'attacher ثم يعني يقيده في شجرة ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى
Elle dit, il partait vers un autre arbre. Il dit pas, on va rester côte à côte, de toute façon. Heureusement que je l'accompagne, sinon il n'y a personne. Malgré ça, il va aller ici, il laisse le chameau là, il l'attache, après lui, il va de l'autre côté. Et jusqu'à ce qu'elle ait terminé la pause, lui, il va repartir, à ce moment-là, il revient. قال فاضطجع تحتها. Il se reposait sous l'arbre. فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني. Et pareil, il le détachait, il le rapprochait, le mettait en position pour pouvoir monter, il reculait, il partait. La femme, elle montait, et ensuite il revenait prendre le chameau. Là, tu montes dans le bus, il y a sa cousine, il bouscule tout le monde comme ça. Il n'y a pas d'istakhara jusqu'à ce que les gens passent. Ça, c'est un mouchrik. Lui, il bouscule les femmes dans le marché, il pousse comme ça c'est sa sœur, ou bien même celle qui n'est pas musulmane. ثم يقول اركبي. Il lui dit monte. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى وأخذ بخطامه فقاده. Et pareil, lorsqu'elle était, lui disait monte sur la monture, ensuite il prenait le chameau, la chamelle, et il tirait, il avançait. حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. Il n'a cessé d'agir de cette façon jusqu'à arriver à Médine. قالت فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قبيل المدينة قال زوجك في هذه القرية. Quand il est arrivé aux alentours de Quba, il lui dit, ton mari est dans cette contrée. Ton mari s'est arrêté ici. قالت وكان أبو سلمة نازلا بها. A dit Abu Salama était vraiment à l'intérieur. فأدخلني فقال فادخليها على بركة الله. Il dit rentre par la bénédiction d'Allah. يعني ليس مسلما يعني هو مشرك. المشركون يؤمنون بالله. ليس يكفرون بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن يشركون مع الله في العبادة. يجعلون وسائط بينهم وبين الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو شركهم. ليس أنهم يجحدون وجود الله. لا يجحد ذلك إلا معاند. وإن جحده بلسانه فقد استيقنه بقلبه. كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Quand on dit, il lui dit par Allah, ou il dit avec la bénédiction d'Allah, parfois certains vont dire, ouais, mais c'est un polythéiste, il ne croit pas en Allah. C'est faux. Les polythéistes croient en Allah. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne niaient pas l'existence d'Allah. Ce qui a fait d'eux des mécréants, c'est qu'ils ont adoré, ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ils croyaient en Allah azza wa jal. Mais ils invoquaient des statues, ou bien des saints, ou bien des idoles, afin, soi-disant, de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah dit, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement c'est Allah. Dans l'autre verset, il dit, si tu leur demandes, qui les a créés, ils te répondront certainement, c'est Allah. Ils n'ont pas renié qu'Allah les a créés. Ou ils n'ont dit Allah n'existe pas. Parce que même celui qui dit qu'il y a athée, ou bien il dit Allah il n'existe pas, en fait il ne dit cela qu'avec sa bouche. En réalité, au fond de lui-même, il sait que toute créature a un créateur. Tout comme il ne peut pas concevoir que la table de son salon est tombée comme ça. Il a fait tomber un jour des planches en bois, ça a fait une table. Si tu lui dis ça, il va dire non, il va dire je vais t'accompagner chez le médecin. Tu lui dis moi je vais t'accompagner chez la mosquée, il faut faire shahada. Allah azza wa jal khaliqu al-ashya, khaliqu al-khalq. Donc tout comme il ne peut pas nier cela, il ne peut pas nier que tout ce qui est autour de lui, sa propre création à lui-même, n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قالت ثم انصرف راجعا إلى مكة. انظر سبحان الله يعني ذهب معها حتى وصلها إلى قبة ثم رجع إلى مكة. Cet homme, il part, il l'accompagne jusqu'aux alentours de Médine. Elle est bien arrivée, elle trouve son mari, il fait demi-tour, il revient à la Mecque. وهو يومئذ على الشرك. Elle dit, elle était encore à l'époque, le mushrik. وأسلم هذا
كان صحابيا جليلا أسلم يعني في هدنة الحديبية. Cet homme est devenu musulman plus tard. Il s'est converti à l'islam plus tard, mais lorsqu'il a agi comme ça, il a agi en tant que polythéiste. فقالت فما علم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. Il n'y a aucune famille qui était dans l'islam auquel est arrivé ce qui est arrivé à la famille de Abu Salama. Yani personne n'a été séparé de sa femme, de son enfant, et tous les trois isolés. Jamais il n'y a que eux à qui c'est arrivé cette lourde épreuve. Car imaginez-vous, tu veux partir demain, on t'arrête à l'aéroport, on dit, on prend ton enfant, on le prend, et on dit ta femme, par là et toi, on dit si tu veux partir, vas-y, sinon, comment tu vas faire? Comment tu vas peser les choses? Et ça, c'était Sahaba. Le compagnon, il est parti. Il yaqin, il dit, Allah Azza wa Jal, il va faire une issue favorable à ses enfants. ثم يعني كانت متزوجة بأبي سلمة كما سمعتم. Donc on comprend qu'elle était mariée au compagnon Abu Salama. ومات هذا الصحابي الجليل فيما بعد ذلك. وقصة موته وزواجها بعد ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. Ce compagnon donc est décédé quelque temps après et ensuite elle s'est mariée avec le prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أبي قطن يعني في المحرم فرجع في سفر. Le prophète عليه الصلاة والسلام il l'avait envoyé dans la tribu de Abu Qatn dans le mois de Muharram. Il n'est revenu qu'au mois de Safar. قال ابنه عمر أو عمر ibn Abi Salama, son fils qui était encore jeune, Omar ibn Abi Salama, قال وجرحه الذي أصابه يوم أحد منتقض فمات منه. Il dit les blessures qu'il avait subies le jour de Uhud sont revenues. Ils ont fait leur apparition, il est mort de cela. Il avait été blessé et en continuant dans le combat, il avait encore été blessé et ces blessures ont fini par être la cause de son décès. فقال رضي الله عنه فمن ذلك الوقت إلى جمد الآخرة ثم حلت أمه أم سلمة في شوال فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. Donc de ce moment-là jusqu'à Jumad al-Akhira, elle était en période jusqu'à Shawwal, en période donc de la femme qui a perdu son période de viduité quand une femme a perdu son mari. Et juste après le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est marié. وكانت قصة عجيبة بينها وبين زوجها. Il y avait une histoire entre elle et son mari, une entente forte. كانت تحب زوجها حبا جما. قالت أم سلمة لأبي سلمة يوما بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. يعني إنسان هو من أهل الجنة إذا مات هو من أهل الجنة وامرأته مؤمنة تكون من أهل الجنة إذا لم تتزوج بعد ذلك فإن الله يجمع بينهما في الجنة تكون زوجته أيضا في الجنة. Donc Umm Salama elle dit à Abu Salama qui est un hadith, elle dit il n'y a pas une femme qui perd son mari et qui est une personne des gens du paradis. Dire elle avait un mari pieux et c'est quelqu'un du paradis et ensuite elle ne s'est pas remariée après sa mort. Il dit sans qu'Allah réunisse entre tous les deux au paradis. Sans qu'également comme ils étaient mariés dans ce bas monde, ils seront mariés même au Jannah. Même dans le paradis ils resteront mariés si tous les deux étaient des croyants. فقالت فتعالى وعاهدك ألا أتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. Elle dit viens, on prend l'engagement tous les deux. Toi tu ne te maries pas si je meurs avant toi et moi je prends l'engagement de ne pas me marier si tu meurs avant moi. Afin qu'on soit tous les deux au Jannah. فقال لها أتطيعينني. Il lui dit est-ce que tu vas m'obéir? قالت نعم. قال إذا مت تزوجي. Il dit quand je mourrai alors marie-toi.
ثم قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني رجلا خيرا مني. Et il lui a fait dua, il a dit ya Allah, donne, accorde à Salama après moi un homme meilleur que moi. La yuhzinuha wa la yu'dhiha. Il ne la rend pas triste, il ne lui fait pas du mal. فلما مات ودعت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. Après sa mort, donc elle a fait l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam pour celui qui a perdu un proche, ou bien un proche, que ce soit le mari ou bien un enfant ou autre. فقالت في نفسها من خير من أبي سلمة. Et elle s'est dit, mais qui sera meilleur qu'Abu Salama? Abu Salama, il avait des qualités que je ne vais pas retrouver. Qui sera meilleur? قالت فما لبثت إلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها وابنها. Je suis resté que quelques temps et le prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit wa khayrun min Abi Salama, qui est bien meilleur que Abu Salama, est venu devant chez elle, il a demandé en mariage. Il l'a cité à son frère et à son fils. فهي تزوجت بعد ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام فأعطاها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة فلذلك بعد ذلك صارت من أمهات المؤمنين. Et après cela, donc, elle fut parmi les mères des croyants, les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم وأزواجه يعني أزواج النبي أمهاتهم فنقول أمنا أم سلمة أمنا عائشة أمنا خديجة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ces femmes ce sont leurs mères. Yani les femmes du prophète ce sont les mères des croyants. C'est pour cela même qu'il est interdit après la mort du prophète que quelqu'un se marie avec ses femmes, puisque c'est sa mère. Yani c'est la mère des croyants. C'est un croyant, c'est ta mère. Donc ces femmes sont les croyantes. لذلك يقول يعني فائدة لطيفة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لكل مولود يعني لكل مولود أبوان ومولودان وقد نزيد يعني أمهاتان. Il dit Cheikh al-Islam, chaque personne il a deux pères, deux naissances. On peut rajouter également deux mères. قال فأما يعني أبوه الأول فهو أبوه الجسماني يعني زوج أمه. قال وأما أبوه الثاني فهو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال في الحديث أنا لكم بمنزلة الوالد أنا لكم بمنزلة الوالد. فقال أما الولادة الأولى فهي يوم ولدته أمه والولادة الثانية قال يوم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيولد لما يتوب إلى الله ويرجع إلى السنة فقد ولد ولو كان عمره 50 سنة فإنه يولد فهو صغير يعني يقتضي يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمه فأمه الجسمانية التي ولدته والأمه الثانية يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. Et une remarque يعني entre parenthèses, c'est une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui dit chaque personne il a deux naissances, deux pères. Et j'ai dit on peut rajouter même deux mères. Il dit le premier père, il dit c'est ton père sanguin. C'est le mari de ta mère. Il dit ton second père, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Car dans le hadith authentique, il dit je suis pour vous à la place du père. Je suis pour vous à la place comme un père. Il dit quant à sa première naissance, il dit c'est le jour où sa mère l'a mis au monde. Quant à sa deuxième naissance, il dit c'est le jour où il suivra la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a des gens, ils naissent dans un monde, après ils ne sont pas encore nés dans la sunna. Quand il atteint 50 ans,
et qu'il revient à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il vient de naître. Il vient de naître sa deuxième naissance qui est sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc la première mère, donc c'est sa mère qui l'a porté, qui l'a mis au monde. Et sa seconde mère, ce sont les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. ومن فضل أمهات المؤمنين عموما وعلى أم سلمة قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إلى قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. Parmi les vertus des mères des croyants de manière générale, et ici particulier à Salama, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya nisa an-nabi, ô femmes du prophète, lastunna ka ahadin min an-nisa, vous n'êtes pas comparables avec les autres femmes, vous êtes incomparables, in ittaqaytun, si vous êtes pieuses. Wa aqimna as-salah, à la suite des versets, dit accomplissez la prière, wa atina az-zakah, donnez l'aumône, wa ati'na Allah wa rasulah, et obéissez à Allah et à son messager. Innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô famille du prophète. Wa yutahhirakum tathira, et vous purifier complètement. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, et rappelez-vous, ayez en mémoire ce qui est récité au fond dans vos maisons. Min ayatillahi wal hikma, parmi les versets d'Allah et le hikma, yani la sunna dans ce verset, la sagesse, c'est-à-dire la sunna. كذلك مما خصت به أنها رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي. Elle a vu, parmi ceux qui distinguent Salama, c'est qu'elle a vu Jibril alayhi salam, qui venait en forme humaine, la forme du compagnon Dahiyatul Kalbi. Il venait souvent sous cette forme-là. كما قال سلمان الفارسي يقول أنبئت أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده سلمة فجعل يتحدث فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلب. قالت سلمة ويم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله تعالى يخبر خبرنا يخبر أنه جبريل عليه السلام. Salman al-Farisi dit on m'a rapporté que Jibril est venu au prophète alayhi salatu wassalam et Salama était avec lui et il a discuté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite quand il part, le prophète lui dit qui est-ce? Elle lui dit c'est le compagnon d'Ahiyatul Kalbi ou d'Ihiyatul Kalbi, en pensant que c'était lui car il avait sa forme. Elle a dit je n'ai su que c'était Jibril que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous en a informé. يقول الإمام النووي حول هذا الحديث يقول وفيه منقبة لأم سلمة. Il dit il y a une vertu, une particularité pour Salama. لأنها رأت جبريل في صورة بشر. Elle a vu Jibril en forme humaine. وقال وفيه جواز رؤية البشر للملائكة ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين. Il dit il y a aussi la preuve qu'un être humain peut voir un ange, mais pas sous sa véritable forme. Il peut voir un ange sous la forme humaine. لأنهم يقدرون على رؤيتهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم. Il dit car l'homme il est incapable de les voir sous leur véritable forme. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى جبريل على صورة دحية غالبا ورآه مرتين
على صورته الأصلية. Il dit la plupart du temps, le prophète, il voyait Jibril sous la forme de ce compagnon. Et 2 fois, il l'a vu sous sa véritable forme. 2 fois, il l'a vu sous la forme sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé. كذلك من فضائلها يقول الحافظ ابن حجر كانت سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب. Il dit le Hafiz ibn Hajar, ce qui distingue Salama, elle a été décrite comme une femme très belle, une femme très intelligente, très intelligente, une femme qui était très perspicace. ويدل على ذلك إشارة النبي عليه الصلاة والسلام لها يوم الحديبية. Ce qui prouve cela, c'est lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام l'a consulté dans ses affaires le jour de l'Hudaybiyah. الحديبية جاء الصحابة وهم يطمعون أن يدخلوا مكة وأن يعتمروا بها. Les compagnons le jour de l'Hudaybiyah, ils sont venus avec l'intention de se rendre à la Mecque, malgré qu'elle était encore sous l'emprise polythéiste, et de pouvoir accomplir la Umrah et de repartir à Médine. Mais en chemin, ils ont été arrêtés à un lieu qu'on appelle l'Hudaybiyah. Il y a eu, je résume très rapidement, il y a eu un pacte qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah. Et dans ce pacte, parmi les articles du pacte, il faut faire demi-tour. Il n'y a pas de Umrah cette année-là. Il faut faire demi-tour. Quand cela est arrivé, لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب قال لأصحابه قوموا. Après cela, le prophète a dit aux compagnons, levez-vous. قوموا فانحروا ثم احلقوا. Il a dit, levez-vous, sacrifiez et rasez-vous quand même les cheveux. قالت فوالله ما قام منهم رجل. Elle dit, il n'y a aucun homme qui s'est levé. C'est pas que c'est des désobéissants, ils sont révoltés, ils font des manifestations ou des choses comme ça. Parce que des fois, des gens, ils cherchent des preuves dans des choses qui n'existent pas. Et les Sahaba, ils étaient tellement touchés, c'était leur terre qu'ils ont quitté. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a donné espoir à Médine. Il a dit, on va faire la Umrah. D'ailleurs, l'histoire avec Omar ibn Khattab. Après, il a dit, je vous ai pas dit quand. Je vous ai pas dit cette année. Je vous ai dit, on va faire la Umrah, on va faire la Umrah. On va retourner à la Mecque. Mais il a dit, j'ai pas précisé une date. Si j'aurais dit la date, ça serait arrivé. Comme il n'a pas dit de date, ça arrivera, mais peut-être pas cette année-là. Donc, les Sahaba étaient tellement occupés qu'ils sont restés sur place. Ils n'ont pas bougé. قال حتى قال ذلك 3 مرات. Il a dit cela 3 fois. Il a dit, levez-vous, sacrifiez et rasez vos cheveux. Personne ne bouge. 2e fois, 3e fois. فلما لم يقم منهم أحد دخل على سلمة. Quand personne ne s'est levé, le prophète il est rentré dans la tente, il a été voir Salama. فذكر لها ما لقي من الناس. Il lui a cité la situation. يعني استشار زوجته. Il a consulté sa femme. فقالت سلمة يا نبي الله أتحب ذلك. Elle dit, est-ce que tu veux vraiment que les gens ils agissent? Prophète d'Allah. قال نعم. فقالت اخرج لا تكلم أحدا. Elle dit, sors, ne t'adresse à personne. لا تكلم أحدا منهم بكلمة. Ne cite rien. حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. Elle dit, toi tu sors, tu prends ta chamelle, tu la sacrifies, tu appelles le coiffeur, il te rase les cheveux. فخرج فلم يكلم أحدا منهم. Le prophète il sort, il n'a parlé à personne. Il a sacrifié sa chamelle. فنحر بدنه عليه الصلاة والسلام ودعا حالقه فحلقه. Il a appelé le coiffeur qui lui a coupé les cheveux. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا. Quand ils ont vu ça, l'ittiba'. يعني سمعنا وأطعنا. Ils sont levés, ils ont sacrifié et ils ont coupé. فجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كادوا يعني حتى كان بعضهم كاد بعضهم يقتل بعضا. Ils se sont levés, ils se sont coupés les uns aux autres les cheveux,
au point même d'être comme un chahut, d'être nombreux à vouloir se précipiter à suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنها يعني في الآراء صائبة ولها عقل بالغ. C'est une femme très intelligente, très perspicace, qui a été la cause d'enlever une situation gênante pour le prophète ainsi que pour les croyants. كذلك مما خصت به, parmi les points par lesquels elle s'est distinguée, كانت سلمة آخر من مات من أمهات المؤمنين. Salama fut la dernière femme du prophète alayhi salatu wassalam qui était en vie. C'est la dernière à mourir. عمرت يعني طال عمرها حتى بلغ مقتل الحسين الشهيد. Elle est restée, elle a vécu jusqu'au moment où Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, fut tué. فبعد ذلك يعني غشي عليها وحزنت. Elle fut attristée par ce qu'elle a vu, par les fitanes qui commençaient à toucher les musulmans, au point où des fois elle perdait connaissance. ثم لم تلبث بعده إلا قليلا أو إلا يسيرا وانتقلت إلى الله. Et elle n'est restée que quelques temps après cela, et ensuite elle est morte. وبعض المؤرخين يعني من العلماء أرخ موتها يعني وهي في سن 59. Certains historiens, parmi les savants, ils ont relaté qu'elle serait morte à l'âge de 95 ans. À l'âge de 95 ans. وقيل يعني بعضهم يعني 61. Certains ont dit 61. يعني خلاف في التاريخ. فهذه يعني بعض الأضواء حول سيرة سلمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.